Voilà. Vous avez tous pris un bon café. À la pause, plusieurs personnes m'ont posé la question mais Amine, tu viens d'où? Alors je leur ai dit je suis germano-algérien, j'habite en France et je travaille pour IPMA dont le siège est en Suisse. Et je m'intéresse bien sûr à l'interculturalité. Alors l'autre jour, quand j'étais à Berlin, j'ai parlé sur Projektmanagementgesellschaft bei der Umsetzung eines Integrationsprogramms für Flüchtlinge. Et ma femme m'a dit, Amine, à tes souhaits. Alors, en fait, que devient, on va dire, l'interculturalité dans un monde de management de projet en transformation? Eh bien, rapidement, on ne va pas remonter, on va dire, aux Égyptiens ou même avant, mais la projectification dans le monde, c'est une vraie tendance. Et lorsqu'on lit Daniel Defoe, qui est l'auteur de Robinson Crusoe, et je vais lire la phrase, à l'époque on ne parlait pas de management de projet, c'était au XVIIIe siècle, c'était le projecteur. Le projecteur honnête est celui qui, par le biais de ses principes équitables, son bon sens, son honnêteté, son ingéniosité et en donnant le meilleur de soi, a réalisé ce qu'il a annoncé, n'a volé personne, a mis son projet à exécution et se contente de ce qu'il a produit comme étant le profit de son invention. Quelle leçon d'humilité et de courage au XVIIIe siècle, sachant que bien sûr, entre-temps, on a marché sur la Lune avec les méthodes que l'on a développées en management de projet pour ensuite constater qu'aujourd'hui, dans certains pays comme l'Allemagne, le management de projet génère 40% du produit national brut. D'où l'importance du sujet. Je parlais de tendance, il y en a beaucoup, la projectification de la société, mais aussi, et je vais insister sur la transnationalisation du management de projet, les équipes multiculturelles d'un côté, mais aussi la diversité, parce que c'est quelque chose qui fait que, aussi dans le management de projet, la recherche de talent, et nous aurons l'occasion cet après-midi de parler de Young Crew, c'est-à-dire les managers de projet de demain, c'est un vrai sujet qui permet, entre autres, la pérennité d'une association, notamment celle de NPMA à l'avenir. Alors, eh bien, quel est le rôle du management du projet dans la société au Maroc? Les grands projets qui figurent là sur cette planche ne sont pas à décrire puisqu'ils sont connus par la presse, puisque l'ensemble des enjeux sociétaux tels que la télécommunication, l'énergie, la logistique et le transport font qu'on ne peut se passer du management de projet. Et l'association marocaine de projet a un rôle déterminant, comme vous allez le voir aussi au sujet des prochains jours. Alors on a souvent tendance à associer le management de projet à des méthodes, à ce management de projet qui est souvent seul, avec les mains enfouies dans le cambouis, alors que eh bien, le management de projet est compris d'une façon plus holistique, c'est-à-dire un projet social, j'avais mentionné un programme d'intégration de personnes venues de loin, un projet politique, ça peut être un projet privé, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, et ça peut être bien sûr aussi un projet de création de valeur, donc quelque chose qui est ancré au plus haut niveau de l'entreprise. Nous savons tous qu'au Maroc, il existe l'ordre des experts comptables, l'ordre des notaires, l'ordre des avocats. En Grande-Bretagne, depuis 1 an et demi, et c'est le seul pays au monde aujourd'hui à avoir créé l'ordre des managers de projet. Donc ça implique l'importance du sujet et aussi la nécessité des qualifications qui vont avec. Alors, nous aimons bien les icebergs, mais nous en avons vu un tout à l'heure. Eh bien, nous avons en fait constaté la chose suivante, c'est que, eh bien, pour définir l'interculturalité, nous pourrions procéder par différenciation. Donc, nous différencions le management de projet interculturel du management international par le fait qu'il y a lieu non seulement dans les conditions d'un pays où, j'allais dire, de langues et de systèmes juridiques différents, c'est la partie donc au-dessus de l'eau que vous voyez, les 10%,
Mais en fait, le management de projet interculturel se caractérise par le fait que les attentes face au comportement et aux états d'esprit, aux concepts moraux différents, un concept différent par rapport aux habitudes, à l'image du monde, à ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui peut se faire et ne peut pas se faire, eh bien, c'est un enjeu de complexité sociale élevée. Et c'est tout ce qui se trouve ici sous l'eau, c'est-à-dire les 90% qui sont submergés. Alors, l'exemple concret, c'est la maîtrise du temps. On en a parlé tout à l'heure. Dans une perspective occidentale, eh bien, le temps est considéré comme un bien rare. C'est un bien dont on doit utiliser avec efficacité. La preuve, j'ai 20 minutes pour adresser ce sujet dans les prochaines 20 minutes et finir à temps. Sinon, Monsieur le Président va me gronder, j'imagine. Où est-il? Je ne le vois plus. Ah, donc je peux continuer au-delà de cette échéance. Alors, ensuite, un élément culturel important dans le temps, eh bien, vous avez des concepts qui sont polychrones et monochrones. Il y a des équipes de projets qui peuvent facilement changer d'un système à l'autre, mais cela implique bien sûr une maîtrise, un contexte, parce que, encore une fois, des règles, c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut savoir aussi considérer le temps dans son contexte. Même si l'on constate que les personnes sont capables de changer, il faut être donc considérer que dans certains cas, eh bien, la non-maîtrise est considérée comme une non-performance. Alors, si on continue dans notre logique, eh bien, nous allons voir qu'un autre exemple de l'iceberg, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire, les bases du travail en mode projet peuvent être très différentes. Alors, par exemple, dans beaucoup d'entreprises européennes ou américaines, il est tout à fait normal qu'un chef d'entreprise devienne un simple membre d'une équipe projet, une simple ressource de travail tout en gardant son statut de chef d'entreprise et avec toutes les responsabilités qui lui incombent. L'exemple même, je suis directeur général d'IPMA ou exécutif, mais en même temps je suis membre d'une équipe projet chargée de développer un système d'information pour automatiser des processus en interne. Eh bien, le manager de projet peut, selon l'organisation et la culture d'entreprise, être hiérarchiquement supérieur et être affecté à un niveau inférieur, sans nécessairement consulter sa hiérarchie. Ceci n'est pas évident dans d'autres modes de projet. Eh bien, lorsque nous avons des normes internationales peuvent être ISO ou la 21500, la norme qui a maintenant presque 5 ans, ou PMI ou d'autres normes, ce sont des choses qui peuvent faciliter le travail en mode projet, mais encore une fois, il est important d'insister sur les compétences interculturelles dont nous allons parler en détail au niveau de l'atelier cet après-midi. Ce sont les normes ICB, OCB et donc PBB, projet, organisation et individuel, donc compétences individuelles. Ce qui est intéressant, c'est que l'aspect culturel est beaucoup focalisé au niveau d'IPMA par le fait que lorsque vous avez la norme internationale IPMA, vous pouvez développer à votre niveau, au niveau du Maroc, et faire dériver une compétence nationale en management de projet qui tient justement compte des éléments culturels qui vont être pondérés d'une manière différente, parce qu'encore une fois, c'est l'association marocaine de management de projet qui connaît le mieux l'environnement dans lequel vont agir les acteurs. Certaines études montrent que c'est le succès d'un management de projet dépend des projets déjà menés dans le passé par la même équipe. Donc il y a des facteurs contextuels de gestion des parties prenantes. Cependant, ce qui est important, c'est qu'une nouvelle équipe, eh bien, qu'il existe parfois la nécessité de réinventer des règles. Ça veut dire notamment lorsque l'équipe naît, parce qu'encore une fois, tout projet par définition est limité dans le temps, innovateur et
unique, eh bien, il se pose la question comment le management de projet peut-il conceptualiser les facteurs de pilotage en considération de la culture? Eh bien, les réponses résident en grande partie dans l'animation, la modération et surtout la facilitation. Alors, favoriser des interprétations différentes des mêmes faits pour rendre acceptable, compréhensif des discussions, souligner les pistes de développement et non pas sanctionner dès qu'on ne rentre pas dans un certain modèle. Encore une fois, c'est en Allemagne où le management de projet est enseigné à partir de la classe de 4e, donc des écoliers, donc ils ne vont pas faire des gantes, ils ne vont pas faire des pertes, etc., mais ils vont apprendre à communiquer, à respecter l'autre et à développer une approche pour atteindre un objectif commun. Comprendre et appliquer le concept de culture intelligente selon David Thomas. Ça, c'est un exemple que l'on retrouve dans la littérature. Je pourrais passer beaucoup de temps à le décrire en 2 mots. Le savoir, exemple, créer une association en management de projet, savoir comment ça fonctionne, savoir comment le développer, mais ce qui est plus important, c'est cette cheville ouvrière que vous voyez, l'état de pleine conscience, c'est-à-dire l'empathie, réfléchir à la réflexion, c'est-à-dire se mettre dans les pieds de la personne en face et se dire quel est mon rôle de manager de projet dans la réalisation de cette structure, se mettre à la place de l'autre pour changer de perspective, mieux l'écouter et le comprendre sur tous les défis auxquels il fait face et comprendre les parties prenantes dont vous faites tous partie ici dans cette salle. Eh bien, c'est important qu'il y ait cette possibilité de comprendre que ce que je ne fais pas, ce que je fais pour toi, mais pas avec toi, je le fais contre toi. Le comportement. Eh bien, le comportement, c'est une référence, par exemple, au style de management. Comment vais-je amener les personnes à un certain objectif? Autoritaire, coopératif, une communication formelle ou informelle, régler des choses autour d'un bon repas au lieu de les envoyer des réponses par mail ou dans le cadre d'un atelier. Eh bien, avec ces instruments précités, le management de projet soutient l'apparition d'une culture de management de projet interculturel qui, parmi les membres de l'équipe projet, peut être synonyme de normalité, de plausibilité et le sens de l'action constructive. Un autre élément de stabilité dans un projet interculturel, c'est celui de la mémoire collective. En effet, la mémoire collective dans une entreprise, c'est facile à définir. Nous avons une histoire commune, nous avons certains anniversaires que nous célébrons, nous avons une tradition, nous avons des congés, nous avons des sorties. Dans un projet, c'est moins évident. Le manager de projet, eh bien, il doit essayer de fédérer donc, son équipe. Alors, il existe des outils. La mise en place d'une équipe, de team clock, vous savez, norming, forming, storming. Et on en parlera aussi cet après-midi dans les ateliers, comment commencer et, on va dire, intégrer une équipe. La fixation de règles et de réciprocité, parce que les règles, par définition, eh bien, si on regarde un petit peu les études sur les comportements, l'économie du comportement, eh bien, quand on a des règles, non seulement on limite les risques, comme cela a été dit par Alexis ce matin, mais on donne de la confiance, on donne de l'optimisme, on donne de la confiance, et on sait où on se déplace, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Alors, bien sûr, il y a la documentation des rapports, les protocoles, les études. Je pense que beaucoup de gens travaillent avec des clouds où tout le monde se retrouve, pour moi, les documents et les statistiques. Eh bien, nous avons donc à un point où nous pouvons dire que cette mémoire collective, elle doit être créée, elle doit être aussi actualisée, parce
chose qu'il faut répéter. C'est comme certaines coutumes, certains comportements qui font que, eh bien, on se retrouve dans cette équipe projet et avec les valeurs communes auxquelles tout le monde adhère. Donc, le risque de retomber dans sa propre culture liée à la nationalité, à la confession, à l'éducation, eh bien, est limité. Et donc, on trouve une culture projet commune, peu importe le background de chaque personne, qu'elle soit un ingénieur, ou en tout cas un économiste ou un architecte. Donc, dans une approche intégrative au niveau de l'entreprise, eh bien, les compétences de l'interculturalité sont aussi importantes que les compétences qui sont liées à la stratégie de l'entreprise, au contexte et puis aux processus qui sont mis en place. Je souhaiterais conclure en disant qu'il est clair que les compétences interculturelles dans le management de projet sont indéniablement nécessaires au succès de tout projet. Comme l'écrit le professeur Ali Jafari dans un article du Project Management Journal 2013, les managers de projets créatifs et contemplatifs sont ceux qui s'engagent dans l'apprentissage à la vie et au développement personnel permanent et qui croient en des valeurs et des compétences partagées et qui adhèrent à une forte éthique personnelle. Et c'est cette éthique aussi qui va souder, j'allais dire, cette interculturalité et faire la cheville ouvrière avec toutes les qualités nécessaires à un bon manager de projet. La compétence interculturelle a par contre besoin de notre courage de manager de projet, capable d'aller vers les autres, car, comme le rappelle Nietzsche, c'est mon côté germanique, être courageux, c'est aussi aller à l'encontre de ses propres convictions. Le management de projet, mesdames et messieurs, a besoin d'une voie pour la tolérance, la coopération et l'espoir. La compétence interculturelle n'est pas uniquement un moyen, un outil ou un concept qui y mène, c'est un fondement indispensable pour réussir ensemble à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie pour votre attention.